ta tante grée avec ton gars. Pardon, ma coach? Ils grêent ensemble. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme qui, lui, donne tout à ta tante, mais toi, avec qui il grêle, il te donne rien. C'est ça. Mais c'est ta tante qui vous a mis en contact, c'est ça? Oui, en gros, on s'est connus à travers elle, oui. Quand elle a besoin de jetons, quand son téléphone se gâte, quand elle a un petit problème, c'est à ton chéri qu'elle demande. Et ton chéri lui donne tout. Sauf que toi-même, avec qui il sort, il te donne rien. Maintenant, il veut s'engager avec toi. Il veut aller faire le coco dans ta famille. Toi, maintenant, tu es en train de réfléchir parce que ta tante, elle est d'une ingérence vraiment qui n'en dit pas son nom. Donc, tu te dis, si tu acceptes qu'il s'engage avec toi, est-ce que ta tante, ça ne sera pas un ménage à trois, c'est ça? C'est ça, ma Ok. Maintenant, pourquoi toi, tu... Aussi, oui. Oui. Pourquoi toi, tu dis pas à ta tante que son attitude te dérange? C'est ce que j'ai fait. Et elle a dit quoi? Elle m'a dit que, sauf que les deux, je les ai confrontés ensemble. Les deux ensemble. Oui. J'ai dit, je les ai demandé, c'est quoi tout ça là, tout le temps. Toi, au lieu de gérer tes problèmes, c'est à mon gars, tu demandes. Ils ont dit, ouais, on se connaissait avant toi, tu es trop jalouse. En tout cas, ils ont mis ça sur moi, ma coach. Oui. Ils ont mis ça sur moi. Et je me suis un peu sentie mal. Je me suis dit que peut-être c'est dans ma tête. Mais franchement, dans le mariage, je veux pas qu'elle soit tout le temps là en train de demander des trucs, tout le temps, oui, c'est mon ami, tous ces trucs-là. Je les ai dit, hein, je les ai confrontés, je les ai dit, mais ça s'est retourné contre moi. Et je sais pas trop quoi faire, ma coach. Ok. Bon. Ta tante là, ta tante grêle avec ton gars. Ils grêlent. Pardon, ma coach? Ils grêlent ensemble. Ok, d'accord. En fait, si tu veux, ils sont dans une relation libre. Une relation libre, c'est une aventure. C'est pas vraiment une relation, mais c'est une aventure. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sortent pas ensemble, qui sont des potes, qui sont des amis. Ils ne sortent pas ensemble vraiment, mais ils grêlent ensemble. C'est-à-dire que de temps en temps, ils s'attrapent, ils grêlent ensemble. Donc, de temps en temps, ils se rendent service. Toi, tu peux avoir ta relation, elle a sa relation. Tu peux même sortir avec l'une de ses amies à elle ou même l'une de ses soeurs à elle, ça ne dérange pas. En fait, c'est une relation assez particulière. C'est-à-dire qu'ils se grêlent, mais en même temps, ils sont des potes. En même temps, il y a beaucoup de choses. Donc, ta tante, c'est ce qu'elle fait avec ton gars. C'est-à-dire que quand elle sortait avec l'ami à ton chéri, les deux se guettaient un peu. Et après, les deux ont commencé dans l'amusement, les deux ont commencé à se grêler. Maintenant, quand elle s'est séparée de son chéri, les deux sont restés ensemble, mais ce n'est pas vraiment l'amour, mais ils se grêlent de temps en temps, tu vois. Puisque moi, je ne peux pas comprendre que toi, qui es sa chérie, il ne te donne rien, et que ta tante, à chaque fois, elle demande le jeton à ton gars. Ce n'est pas normal. Même si c'est elle qui vous a mis en contact, je veux dire, il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Tu sais que le gars, il sort avec ta nièce. Si tu dois lui demander le jeton, même si vous étiez porte avant, mais si tu dois lui demander le jeton, enfin, tu te gênes un peu, ou même tu dis à ta nièce, ah, j'ai dit à ton gars qu'il a besoin de jetons, mais toi-même, même qui sois avec le gars là, tu n'es au courant de rien. Elle est dans votre couple comme ça, elle gère tout. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie. Sûrement. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, c'est le grêle. Les deux grêlent ensemble. Les deux grêlent ensemble. Donc, il faut faire asseoir le gars. Il faut lui dire sincèrement que son attitude avec ta tante là, c'est pas parce que tu es... Parce qu'eux, ils pensent que ta tante dit oui, tu es jalouse, tu es jalouse. Et même si tu es jalouse, c'est normal que tu sois jalouse. C'est une jalousie qui est fondée. C'est normal que tu sois jalouse. Donc lui, il a envie d'aller faire coco dans ta famille. Il faut le faire asseoir. Il faut lui parler vraiment. Il faut lui parler sincèrement. Il faut dire l'attitude qu'il a avec ta tante, tu n'apprécies pas. Et que tu aimerais qu'il y ait une limite. Voilà. Il faut lui dire que tu aimerais qu'il y ait une limite. Maintenant, s'il ne veut pas mettre cette limite-là, entre lui et ta tante, il n'a qu'à rester avec elle. Toi, c'est-à-dire tu arrêtes la relation. Parce que ça, là, ça sent mauvais. C'est le genre de relation, tu vas accepter que le gars aille faire le coco. Le gars te marie. Et puis, tu vas te retrouver dans un foyer où la kisa de ton mari est ta tante. Tu vas te retrouver dans un foyer où la kisa de ton mari est ta tante. C'est là-bas là que ça va arriver. Donc, pour ne pas que ça arrive là-bas, là, ma chérie, tu mets fin à ça. Tu le fais asseoir, tu mets 48 ans. Et puis, ta tante, même, il faut lui dire. Il faut lui dire, tata, je te respecte. Hein. Mais ton comportement avec mon gars, là, je ne suis pas dedans. Il faut arrêter ça. Voilà, pas les tatas qui ne se respectent pas là, souvent, il faut leur dire les 4 vérités pour qu'elles comprennent qu'il y a une limite. Parce que c'est ta tante, tu la respectes, mais elle-même, elle ne se comporte pas comme ta tante. Elle-même, elle ne se respecte pas. Tu vois un peu le truc. Donc, avant qu'il aille faire coco là, il faut mettre 4 sur table. Il faut voir clair dans l'histoire. S'ils ne veulent pas mettre des limites dans leur façon de se comporter, tu enlèves tes pieds dedans, ma chérie.